il me semble que notre mission, là où on est, et dans les temps actuels, c'est d'aller très au-delà. Hein. C'est vraiment d'être à côté des directions métiers, à côté de la direction générale, pour regarder qu'est-ce qui est en train de se passer. Au fond, qu'est-ce que devient l'informatique en tant que telle? On pourrait se poser la question, est-ce qu'il y aura encore des DSI Group dans 5 ans? Éternelle question. Mais plus fondamentalement, c'est quel est le rôle qu'on a joué dans l'accompagnement de ces transformations. Même si je pense être sur un domaine qui est très avancé dans le digital par rapport à d'autres, je pense que j'ai un rôle très important à jouer quand même. Et en particulier, c'est de remettre le client, alors celui qui vole, hein, celui qui prend l'avion, de le remettre au centre à travers les technologies, l'innovation, les startups, etc. C'est faire passer des préoccupations externes par rapport à des préoccupations internes. Et je pense que, alors je ne sais pas, c'est pas un rêve parce que c'est comme ça que ça se passe. Je pense que ce qu'on attend du DSI Group, c'est ça aussi. C'est un positionnement peut-être un peu différent de quelqu'un qui a aussi son expérience de 20, 30, parfois 30 ans informatique ou 10, qui a vu beaucoup de choses et qui est en train de voir un phénomène de la même ampleur que ce que c'était l'informatisation il y a 30 ans, qui se produit aujourd'hui avec le digital. Et comment on l'aborde, quel rôle on joue là-dedans, qu'est-ce que ça va changer dans les façons de s'adresser à nos clients, à nos employés. On en a parlé, hein. Mais je pense que le vrai défi, c'est d'aller au-delà de nos contingences informatiques habituelles et qui, malheureusement, dès demain matin, vont reprendre le dessus, ça j'en suis sûr. Et voilà, moi, c'est un peu ça ce qui m'intéresse. Mais ça, c'est pas plutôt le DSI métier, c'est spécifique, c'est plutôt le DSI Group qui doit aider là-dessus ou c'est... Peut être le DSI Group au niveau du groupe, lorsqu'il y a une entité groupe qui a un sens, qui a un vrai CEO groupe et qui lui aussi a besoin d'être éclairé et aussi d'arbitrer, de regarder dans chacun des grands métiers de l'entreprise où est-ce que ça a bien percolé ou au contraire où est-ce que ça ne percole pas assez vite. À son niveau, le DSI Group doit le faire, bien sûr au niveau des DSI métiers aussi, avec des sujets peut-être plus opérationnels. Mais je pense à cette... réinventer les business models, trouver d'autres partenariats. Là, par exemple, nous, je peux pas décrire dans le détail, mais on est en train d'imaginer quelque chose d'assez original avec un partenaire qui n'a rien à voir avec le monde informatique habituel. Mais on a mobilisé les deux présidents, le directeur financier, le patron informatique et des patrons métiers, pour imaginer ce deal. Ça, c'est ça qui me fait vibrer. Je trouve que là, on a vraiment son rôle à jouer. C'est nous qui l'avons imaginé avec un patron métier, puis petit à petit, on l'a amené au niveau du groupe, parce que ça intéresse d'autres entités du groupe. Je pense qu'il y a une infinité de possibles avec ce qui est en train d'arriver. Et c'est là qu'on doit jouer notre partition globalement. Moi, je voudrais rebondir un peu ce que dit Jean-Christophe. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui est dit. C'est pour ça, d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles il n'y a plus le titre de DSI Group chez nous. Parce qu'en fait, ne prendre que le sujet de SI en lui-même, c'est bien, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Donc il faut vraiment voir l'ensemble des dimensions, ce qu'on appelle chez nous le modèle opérationnel. Bon, c'est peut-être pas très parlant à l'extérieur, ça rassemble quoi? Les systèmes d'information, les processus qui sont étroitement liés aux systèmes d'information, aux organisations et aux données qui sous-tendent tout ça. Et aujourd'hui, avec l'arrivée de la transition numérique, qui impose des nouveaux modes de fonctionnement. On a vu l'agile, par exemple, fait qu'on travaille de plus en plus en direct entre les métiers d'un côté et ceux qui fabriquent, donc les SI de l'autre. Quand on a le réglementaire, surtout chez nous, dans le domaine bancaire, qui nous impose d'avoir des consolidations et des visions transversales de l'entreprise qu'on pouvait ne pas avoir auparavant. Donc il y a un certain nombre d'inducteurs, de drivers qui nous poussent aujourd'hui à voir non pas le SI tout seul, mais le SI dans sa globalité avec ses composantes qui lui sont adjacentes. Donc c'est en ce sens-là où l'évolution a commencé chez nous pour s'assurer qu'on a bien ces 4 piliers qui fonctionnent de concert partout dans le groupe. Donc ça, la réflexion est partie un peu du groupe et ce que nous sommes en train de faire, c'est de faire en sorte qu'elle se décline. Elle est déjà déclinée, mais qu'elle se décline assez loin dans l'ensemble des entités opérationnelles. Donc c'est en ce sens-là, si on devait avoir un vœu, c'est que ça aille plus vite dans ce domaine-là parce qu'il y a certaines attentes métiers, on parle en transition numérique, qui sont de plus en plus urgentes. Et si on n'est pas en mesure de répondre assez rapidement, l'ensemble des acteurs ensemble, ce n'est pas le DSI tout seul, je pense qu'on peut avoir éventuellement quelques petits soucis pour réagir par rapport à la concurrence qui, elle, peut avancer très vite. On a un rôle majeur d'arriver à convaincre les patrons qu'il y a une opportunité formidable. Je ne connais pas par contre d'entreprise qui peut mener une transformation digitale si le numéro 1 de l'entreprise n'est pas convaincu. Voilà. Ça n'existe, enfin, à mon sens, ça n'existe pas.
où ça n'existe plus, s'il n'arrive pas à comprendre qu'il y a une transformation totale de son entreprise, que l'on parle d'un choc qui va avoir des impacts sismiques dans tous les domaines de son entreprise, jusqu'au management de proximité, s'il ne comprend pas ça, qu'il n'a pas le courage de porter cette transformation, cette volonté de la porter qui peut être longue, où le chemin est presque plus important que la cible, où il est capable de prendre des décisions sans savoir quelle est la cible de toute cette transformation. Si le patron de l'entreprise ne porte pas cette transformation, alors il n'y a pas de transformation. Maintenant, s'il n'y a pas un DSI qui est à ses côtés avant pour lui expliquer tout ça et savoir ce qu'il peut en faire dans le cadre de sa stratégie, s'il n'a pas un DSI qui est ensuite pendant avec lui sur la transformation pour arriver à faire évoluer l'ensemble des systèmes, alors il ne peut pas y arriver. Donc on a un rôle qui est avant de convaincre, ensuite d'opérer, d'exécuter. C'est pas la stratégie qui est intéressante dans ce moment-là, c'est l'exécution de cette stratégie. Et le DSI groupe avec l'ensemble des fonctions opérationnelles et l'ensemble des DSI opérationnels dans des groupes qui sont plus décentralisés, il a un rôle évidemment d'exécution de tout ça derrière. Sur le côté positif, qu'on a un groupe global, mondial, le pessimisme un peu ambiant français et encore est souvent largement contrebalancé par la perspective dans d'autres pays. Donc d'être global permet aussi de voir les différents points de vue et en fonction de la culture des différents pays, de faire un peu la part des choses. Il y a aussi un point qui est important. Alors chez Orange, on ne perd pas d'argent, mais on a un chiffre d'affaires qui, année après année, a baissé très fortement, et des marges aussi, avec une compétition low cost et sur les prix très forte dans à peu près toutes nos géographies. C'est très important dans ce contexte de se serrer les coudes énormément avec nos collègues métiers, de trouver ensemble les solutions, d'être toujours dans l'action, d'être dans une grande solidarité. Et ensemble, on trouve les solutions. C'est ça qui est la bonne nouvelle. C'est que même dans un contexte difficile, on y arrive. Et ça donne une confiance, presque une légitimité collective à dire, voilà, dans l'adversité, dans un contexte économique difficile, on y arrive et on va y arriver ensemble. Après, le deuxième point sur la culture numérique dans une entreprise comme Orange, j'ai pas de problème. Enfin, Stéphane Richard, notre CEO, notre PDG, bon, on baigne dedans, l'ensemble du comité exécutif. Donc, ce n'est pas une question de sensibilisation, c'est après une question d'exécution et de rapidité d'exécution de la transformation numérique. Je suis totalement d'accord avec le fait qu'il faut que nos dirigeants soient totalement convaincus. Mais Jean-Paul l'a dit, on a un rôle important ici, c'est d'éclairer le sujet, leur faire comprendre le sujet. Donc, ça rejoint le sujet d'explication, de communication évoqué tout à l'heure, pour qu'ils voient le potentiel qu'il y a derrière. Mais aussi, il faut que les responsables métiers soient convaincus, parce que si les dirigeants sont convaincus et poussent, et c'est la première condition, la deuxième condition, c'est que les responsables métiers voient quels usages ils peuvent en faire. Donc l'usage des technologies est extrêmement important. La troisième condition, je ne sais pas s'il y a un ordre dedans, c'est que nous, du côté de la filière système d'information, on sera en mesure de répondre à la demande, parce qu'on peut très bien se faire bypasser aujourd'hui. Les technologies, on prend le cloud, etc., et toutes ces choses-là, on peut très bien, il y a des choses qui peuvent se faire sans nous. Donc c'est à nous de montrer que nous sommes capables d'accompagner les métiers dans cette transformation majeure qu'apporte la transition numérique. Si on ne le montre pas d'une manière concrète, c'est faire de l'agile, c'est vrai, c'est faire du continuous delivery, c'est travailler avec des startups, c'est délivrer nos applications avec une dose de technologie moderne sur les anciennes, donc de marier les deux mondes, anciens et nouveaux, de ne pas les opposer, mais bien de les marier. Si on démontre tout ça, à ce moment-là, tous les acteurs seront alignés. Parce que le sujet, c'est que à la fois les SI, les responsables métiers et les décideurs soient bien alignés et avancent tous ensemble sur le sujet. Si on n'a pas ça, et là on a un rôle important à jouer, il sera difficile d'avancer, parce que ça va tirer à eux et à dia, et ça va avancer très bien dans certains endroits, et d'autres endroits, ça va avancer beaucoup moins bien.